Il y a des jours où vous vous levez le matin et vous dites « Ah, je vais arrêter », et l'Esprit Saint s'oppose ainsi « Non, tu ne peux pas. Comment puis-je ne pas m'arrêter si je suis fatigué ? » Je vais vous donner quelques raisons de ne pas vous arrêter. Tout d'abord, rappelez-vous d'où vous avez commencé et où vous en êtes maintenant. Je vais vous donner une deuxième raison de ne pas vous arrêter. Qui vous a confié le projet? Croyait-il que vous alliez terminer? Il aurait pu confier ce projet à un autre, mais il vous a choisi. Donnez-moi une autre raison de ne pas vous arrêter. Vous êtes devenu père dans la foi, une référence dans la colonne du disciple, et si vous vous arrêtez, d'autres s'arrêteront. Il y a des gens qui se regardent en vous. Si vous dites à votre maison, je vais vous dire quelque chose, j'ai arrêté, alors l'autre dira, j'ai arrêté aussi. Il y a des gens qui attendent juste que vous vous arrêtiez pour s'arrêter. Il y a des gens qui n'ont pas encore arrêté seulement parce que vous n'avez pas arrêté. Une autre raison de ne pas s'arrêter? Je vous donne une autre raison de ne pas vous arrêter. Ésaïe 40, 28. N'as-tu pas entendu? Le Dieu du ciel ne se fatigue pas et ne se lasse pas, et ce qu'il fait. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie la force de celui qui n'a plus aucune vigueur. Certes, il y a des jours où la fatigue semble plus grande que le voyage lui-même et le fardeau plus lourd que nos épaules ne peuvent supporter. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité inébranlable, vous ne marchez pas seul. Comme il est dit, le Dieu du ciel ne se fatigue pas et ne se lasse pas, il est aussi la source inépuisable de votre force. Lorsque vous vous sentirez faible, lorsque le voyage semblera incertain, cherchez votre nourriture dans votre foi pour avancer. Voici une autre raison de ne pas vous arrêter, votre voyage inspire et transforme des vies. Vous êtes comme la lumière qui guide les navigateurs dans les nuits sombres, une boussole qui indique le nord quand tout semble confus. À chaque pas que vous faites, à chaque obstacle que vous surmontez, vous prêchez un sermon silencieux de persévérance et d'espoir. Cela dit, rappelez-vous, chaque défi surmonté a contribué à la construction de votre caractère. Voici la beauté sublime des défis, ils ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous élever encore plus haut, pour vous façonner à l'image de ceux qui ne renoncent pas, qui se battent, qui vont jusqu'au bout. Votre résistance est le marteau qui brise les rocs des adversités. Un autre motif, non moins important, est la promesse que, même dans l'épuisement, nous trouvons le renouvellement. Comme il est écrit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront, et ne se fatigueront point, ils marcheront, et ne se lasseront point. Ésaïe 40, 31. Cette promesse est le baume pour votre âme et la vigueur pour vos pas. Croyez donc que même si vous vous sentez épuisé, il y a une force plus grande pour vous soutenir, une force qui connaît aucune limite, qui ne reconnaît pas les impossibles. Par conséquent, même lorsque la voix de l'épuisement murmure persuasivement, choisissez d'écouter la voix de la persévérance, qui vous appelle à poursuivre. Car chaque pas est une victoire, chaque jour est un cadeau et chaque occasion de ne pas s'arrêter est un acte de courage qui résonne dans les cœurs de ceux qui vous considèrent comme un exemple. Soyez donc ce phare qui résiste aux tempêtes et qui, même avec sa propre lumière, annonce l'arrivée d'une nouvelle aube. Ne vous arrêtez pas, car votre voyage est une source d'inspiration. Ne vous arrêtez pas, car votre histoire est écrite avec l'encre de l'espoir et chaque nouveau chapitre attend d'être lu par le monde. En plus de tout cela, considérez qu'à chaque aurore, vous avez la chance de laisser une empreinte positive dans l'univers. Même si vous avez l'impression d'être une petite vague dans l'immensité de l'océan, chaque vague a le pouvoir de déplacer l'eau qu'elle touche. De la même manière, chaque action que vous entreprenez, aussi petite qu'elle puisse paraître,
a le potentiel de toucher le cœur et la vie de quelqu'un. Ne sous-estimez pas l'impact que vous avez sur les vies qui vous entourent. En tant que père dans la foi, vos choix et vos paroles résonnent comme des vagues sur un lac tranquille, atteignant des distances que vos yeux ne voient peut-être pas, mais que votre cœur peut ressentir. Vos victoires ne sont pas seulement votre héritage, mais un héritage partagé avec ceux qui trouvent en vous une source d'inspiration. Une raison supplémentaire de ne pas vous arrêter est que votre voyage jusqu'à présent est déjà une collection de miracles et de réponses aux prières que vous avez murmurées par le passé, peut-être avec un cœur plein de doutes. Chaque pas que vous avez fait est un témoignage de ce qui est possible lorsque la volonté tenace rencontre une foi inébranlable. Souvenez-vous également du réseau de soutien qui vous entoure, une communauté d'amis, de familles et de compagnons de foi, tous investis dans votre histoire. Une pause de votre part pourrait rompre cette chaîne de soutien mutuel, donc votre avancement est crucial non seulement pour vous, mais pour toute cette constellation d'âmes qui s'aligne avec vous. Il y aura certainement des jours où vous aurez besoin de repos, et en ces moments, il est sage de faire une courte pause pour récupérer vos forces, non pour abandonner, mais pour poursuivre avec une vigueur renouvelée. Après tout, même le Seigneur lui-même, dans son œuvre de création, a reposé le 7e jour, nous enseignant la valeur du repos restaurateur. Et quand vous retournerez enfin à votre chemin, vous le ferez revitaliser, avec des yeux pétillants de celui qui connaît la valeur d'une pause et le pouvoir d'un nouveau départ. Ne pas s'arrêter ne signifie pas ignorer la fatigue, mais comprendre qu'après un repos bien mérité, il y a toujours plus de sentiers à parcourir, plus de rêves à réaliser, plus de promesses à tenir. Vos mains ont été choisies pour réaliser des œuvres qui inspireront encore des chants, et votre cœur a été choisi pour abriter une foi qui déplacera encore des montagnes. Suivez notre chaîne pour continuer à regarder nos messages de Dieu pour votre vie, au nom de Jésus, et avant de terminer, je veux vous dire une chose, que Dieu vous bénisse.